prépare-toi à vivre une aventure palpitante dans l'univers de Koh-Lanta. Dans cette aventure, nous serons de véritables aventuriers avec Chewbacca, affrontant des grosses galères et vivant des moments de rush incroyables. Mais à la fin, tu le sais, il n'en restera qu'un. Salut, c'est Lucho pour le jour 28 de ce challenge en micro-limite. Et aujourd'hui, c'est le retour des expressos Koh-Lanta. Alors, si tu ne connais pas, je te fais un petit récap sur les règles. On commence à 20 aventuriers. Nous, avec Chewbacca, on est dans l'équipe rouge. Et sur chaque x2, avec un totem sur la table, un aventurier est éliminé. Si on gagne, c'est un aventurier de l'équipe jaune. Mais si on perd, notre tribu peut décider de nous éliminer ou de nous sauver lors du conseil. Le vrai Koh-Lanta. Pour atteindre la réunification, il faut faire partie des 10 derniers aventuriers et intégrer la tribu blanche. Ensuite, tu dois être dans les 5 derniers aventuriers pour participer à l'épreuve d'orientation, gagner 3 épreuves consécutives pour obtenir le poignard qui donne accès à la fameuse épreuve des poteaux, et enfin remporter une ultime partie pour gagner Koh-Lanta. Alors évidemment, tu vas me dire c'est bien beau, mais ça me rapporte quoi? Eh bien, tu as des petites récompenses à chaque étape. Et surtout, si tu remportes l'aventure, tu gagnes 10 buy-in de ta limite. Un beau x10 cadeau. Tout ça, ça nécessite un sacré run, mais c'est vrai que ce serait un coup de boost incroyable pour le challenge. D'ailleurs, en parlant du challenge, il serait peut-être temps de s'y mettre. Hep, toi, derrière ton écran, oublie pas de mettre un petit pouce en l'air aussi pour soutenir la chaîne. Tu le sais qu'il va être bien cet épisode Koh-Lanta. C'est évident. Alors tu cliques et c'est parti. Après un jour 27 avec un énorme volume, je commence à 9h40 avec 688 € de banqueroute. On commence à vraiment bien se rapprocher des 1000 €, donc on va rester en 5 €, mais sur 3-4 tables pour bien être focus. Et 3-4 tables, ça suffit pour jouer une x10 après seulement un quart d'heure. Let's go! Après seulement 2-3 mains, on se retrouve en heads up et on est assez short sans avoir rien pu faire. Vilain limp, je push roi 8 off et il call dame 10. Bien le flop, yes le roi. Puis je limp roi 6 suit de pique. Il faut savoir que Vilain a énormément donc bet depuis le début de la partie, alors quand cette fois-ci il check, je pars pour mettre pas mal de pression. Je bet au flop, il call, sur le 5 je 2 barrel, il call encore, je suis prêt à mettre le troisième mais je touche un 6. Maintenant je bats les 4 et il reste que quelques 9 à faire fold, donc je décide de ne pas transformer en bluff et je check back. Mais malheureusement il a dame 9. Dommage. Vilain limp et à nouveau je push avec as 3. Il me call dame valet cette fois, allez hold! Aïe le valet, mais oui la flush. Et 2 mains plus tard, à nouveau il limp, je push as-6 de trèfle et il me colle roi dame. Allez on veut pas de roi, pas de dame, allez, yes ça tient. Il lui reste pas grand chose, je push 8-6 off, mais Vilain fait un 7 au flop et pas de 8 magique. Puis je push 7-6 off, aïe sale rencontre, il a le valet 6, allez un set one time, oh oui. Voilà un beau début de journée. À peine arrivé sur l'île qu'on a déjà allumé le feu. Et ça nous monte à 728 €. Mais là il faut attendre 40 minutes pour jouer un multiplicateur correct avec une table verte. La partie commence fort avec les valets. Bouton open, je jam, il me colle paire de 5, on est bien et on fait direct le valet flop, heureusement car il avait fait son 5. Puis on limp roi 6 off et tombe as roi 2 avec 2 carreaux. Je mets une bébé, il colle et turn je 2 barrels pour continuer à value tous les draws. Je sais que ce joueur est passif post flop et j'ai pas trop d'intérêt à le laisser bluff. Il call et river je check back tranquille, j'ai plus aucune value. Mais malheureusement il a roi 8 et me prend ce petit pot. 2 mains après je limp dame 9 off et touche à nouveau une deuxième paire. À nouveau je bet flop, puis 2 barrel turn et comme avant je check back river. Mais cette fois on a un 9 supérieur et c'est nous qui remportons ce pot. Et quelques mains plus tard, Vilain push, j'ai roi dame de pique, ça m'embête de gamble mais bon. Roi dame suit c'est compliqué à fold, surtout que autant post flop il est calme mais pré flop il est assez aggro. Donc je call et il a as dame. Allez le roi magique. Non. Dommage, mais on enchaîne. On gagne cette petite x4 qui fait toujours plaisir, puis je t'emmène avec moi dans mon aventure Koh-Lanta. Comme tu peux voir, il y a déjà eu un rouge éliminé, mais j'élimine un deuxième jaune en bas à gauche avec ma paire de 7. Puis un autre avec As-Dame contre As-Valet. Sur celle de gauche, je colle Roi 10 off, c'est un flip contre 9-9 et un beau 10 river. Encore un jaune en moins. Par contre, attention, sur la table de droite, j'ai perdu, mais heureusement, je suis sauvé. C'est parce que je suis un bon pêcheur, ça, j'adore attraper les fiches. Allez, on continue. Bon, au moins, avec tous les x2 qu'on joue sur Winamax, on peut vivre l'aventure sans trop de problèmes. En bas, je push As-8 off face à Roi 9. Il fait le 9 au flop, mais boum, la flush turn, 1 de moins.
Puis c'est parti avec 9-7 shoot, il est 4 deep et me call As-Dame. On fait le 9 et ça tient. On est sans pitié avec les jaunes. 5 deep, je call Dame Valet off. Allez, Roi Valet en face. Allez, la Dame, j'y crois. Non. Allez, attention. Yes, sauvé. Je te mens pas, je suis comme un gosse. La x5 en dessous, j'en ai rien à faire. Moi, je veux juste jouer à Koh Lanta. Mais bon, je le gagne quand même. Roi 7 off contre 6-5 suit. Allez, c'est la réunification qu'on veut maintenant. Encore un et c'est bon. Je push les 5. Ah, terrible SB à les As et pas de miracle. 8 et 5 qui permet de survivre. Par contre, As-4 fait pas le poids face à 9-9. On perd le totem. Ça serait terrible d'être éliminé maintenant. Et encore sauvé. Magnifique. On passe à la réunification et on prend 2,50 € cadeau. Ça fait quand même un demi-buy-in au final. Oh, j'ai 2x3 qui viennent casser mon rythme 2x2. Je push Dame 10 si deep et il me call As-4 shoot. Allez. Non. Bon bah direct un conseil. Et il me sauve encore. Je dois vraiment être un aventurier exceptionnel en fait. Bon allez, faut les gagner maintenant parce qu'on va pas être sauvé à chaque fois. Les valets, ils pushent à 5. Parfait le valet. Et en bas, je push paire de 2. On est en flip contre Roi 10 et ça hold. Encore 2 aventuriers à éliminer avant l'épreuve d'orientation. 9 deep, je push Dame 6 shoot. Il colle As-5. On fait direct la Dame au flop et ça tient. Allez, encore un. On est ultra short. Vilain me laisse voir le flop gratuitement avec 8-6 off et on fait un 8. C'est comme une top pair sur ce board. Je check. Vilain push Valet 5 et ça tient. On y est. On prend 5 € de bonus et on est parti pour l'épreuve d'orientation. Il faut gagner un expresso repère, un expresso balise et un expresso poignard pour gagner l'épreuve. Et à chaque fois qu'on perd une partie, ça supprime un poignard. Donc on a 3 vies. 10 deep, je push As-7 off au bouton, mes bébés à As-Roi. Allez le 7. Bon, ça fait déjà un poignard trouvé. Je push Roi 3 en bas. Aïe, il a paire de 10. Allez le Roi. 2 poignards trouvés déjà, c'est mal parti. Table de droite, vilain min raise. Je jam mes 10 et il colle Roi Valet de cœur. Allez, le flip de la survie. Allez encore. Yes, ça tient. On a trouvé le repère. Maintenant, il faut trouver la balise. Vilain push en haut à gauche. Évidemment, je colle As-9. Il a 8-6 et pan la flop. Quasiment 100% direct. Ça y est, on a la balise. Maintenant, c'est la partie décisive. Si je gagne, je vais sur les poteaux comme un grand de ce monde. Sinon, je suis éliminé et je pourrais enfin prendre une douche. C'est en bas que tout va se jouer. Je min raise les rois, mais il fold. Puis à son tour, il min raise et je push paire de 7. Il a As-3. Allez, faut tenir pour les poteaux. Encore. Wow, terrible cet As River. On est 8 deep maintenant. Je push Roi 5. Wow, il colle Valet 4 off. Non, pas le Valet. Allez, un Roi. Terrible cette fin d'aventure. Mais t'inquiète, t'as été un super aventurier, Chewbacca. Et puis on allait presque l'oublier, mais avec tout ça, on est quand même à 800 € de bankroll. Bon, j'espère que t'as bien aimé ce petit moment aventurier. Si c'est le cas, surtout, n'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air encore une fois. Et maintenant, on repasse aux choses sérieuses avec une heure bien intense et 3 x 10. Sur la première, il se passe vraiment rien, puis en heads up, vilain push et je call As-7 off. Aïe, As-9, allez le 7. Ça va, on split. Puis à nouveau, il push et je call As-2. Oh, encore un As supérieur. Allez, un 2. Elle est belle, on split encore. Et troisième fois, il me push, je call As-8 off. Ah, cette fois, on est devant, il a As-2. Incroyable, ça split encore. Puis je peux vraiment rien faire jusqu'à As-Dame. Et cette fois, on est face à 8-7 shoot. Et yes, Laster. Je récupère pas mal de petits pots et vilain me push 6 deep. J'ai un call avec Dame 9 shoot. Allez, Dame 9. Ah, il le 2. Ah, les dames, il push As-tête, allez pas d'As, hold, yes. Puis vilain est bien short, je push Dame 9 off, il colle As-2 et pan la Dame flop et la doublette turn. Elle fait plaisir celle-là. On a eu pas mal de réussites et 20 minutes plus tard, ça enchaîne avec une nouvelle table rouge. SB push 7 blindes, je colle Roi Dame off, il retourne As-8 et pan le Roi flop. En HU, je lime 6 et 3. Il check back et magnifique, on fait trips au flop. Je bête une bébé, il call, turn, je 2 barrels, il call et river, je 3 barrels, mais il fold. C'est quand même un peu sympa et quelques mains plus tard, je lime 6 et 4 off et on fait straight flopper. Incroyable ce run, je bête, turn, je 2 barrels et river encore une fois, je 3 barrels, mais à nouveau, il fold. Puis il push dans mon beau As-Roi, donc je call, il a paire de 8, c'est un flip, le flop est pas mal. Allez, on joue tout le paquet, yes le valet.
Franchement, on a un run incroyable là. Ça fait plaisir, mais la bankroll a quand même du mal à exploser. On rejoue une fois 10, 20 minutes plus tard, alors c'est vraiment le moment. On est encore 3 et les stacks ont pas trop évolué. Bouton min raise, je défends roi 10 off et on touche une deuxième paire. Ici j'aime bien donc bet pour value tous les draws, les PP et DSI, mais sûrement par manque de concentration je check. Vilain bet très small et je me contente de call. Sur le 4, je reprends le lead small pour corriger mon erreur du flop, il call. Et sur le 3 de carreau, je check pour catch. Vilain push, donc je suis mon plan, mais malheureusement, il avait 7 au flop avec paire de 2. On n'a plus rien, je push 8 et 3 de pique, un 8. Après cette heure intense, ça fait plus de 3 heures qu'on grind aujourd'hui. Et la bankroll a quand même bien évolué depuis ce matin, on est à 825 €. Alors c'est le moment de prendre un break. Je reviens à 16h30 sur les tables, mais après une matinée assez sympa, la reprise ne va pas se passer comme prévu. En 1 heure, on perd quelques buy-in, et après une nouvelle petite pause, on est à 750 € quand on rejoue une fois 10. Mais à l'image de cette reprise, il se passe pas grand chose dans la partie, je push dame 8 contre roi 9, et malgré le 8 au flop, Vilain fait son 9 à la turn et nous élimine. Je continue sur 3 tables, mais rien n'y fait, cet après-midi, ça veut pas. Alors, 1 heure plus tard, on est à 728 € de bankroll, et je vais lancer une aventure Koh-Lanta en 10 € avec 2 tickets. Si ça se passe bien, je la joue jusqu'à l'élimination, ou bien les poteaux et la victoire. Et ça commence plutôt bien, avec direct les rois en bas. J'open et les deux joueurs partent à tapis. As-valet, paire de 9 en face. Et ça tient. Allez, un jaune éliminé et 20 € pour la bankroll. Et sur le deuxième ticket, la partie se passe plutôt bien. Mais je push paire de 3 dans paire de 8 et pan le 3 et le carré river. Bon, bah on pouvait pas rêver mieux comme départ, alors c'est parti, on continue cette aventure. Push as 4 off en bas et on tombe dans les valets. Et pas d'as cette fois. J'ai rien à rajouter, donc c'est parti avec 8 et 5, mais il fait sa dame. Allez, c'est parti, premier conseil en 10 €, ça passe. Et sur l'autre, je push 18 off, on est face à roi 10 et Vilain fait son roi direct. Nouveau conseil et on est encore sauvé. Allez, on continue. Une petite x3 en dessous, ça pourrait aussi aider la bankroll au passage. On est en heads up contre un joueur ultra aggro, je limp as-10 shoot et bet une bébé sur roi 5-4. Vilain call, sur le 8 turn, je décide de check back et sur le valet river, je pars en bluff pour faire fold un 4 ou un 5, ce qui représente la majorité de sa range ici. Mais Vilain catch avec paire de 4 et blocker straight. En haut, je push paire de 6 et Vilain me limp call as-roi et fait son as au flop. 4 défaites de suite en 10 €, ça fait pas plaisir à la bankroll ça. Mais je continue, j'aime jouer avec le feu et je sais que tu veux du spectacle. Donc j'en relance 2 et je jam as-roi au bouton. Bébé à paire de 9. Allez, un as, un roi winner. Ah là là. Allez, encore un conseil et encore sauvé. Franchement, je sais même pas s'il faudrait pas mieux être éliminé pour la bankroll. Mais bon, on continue. En haut, ça se passe pas très bien non plus. Il me reste pas grand chose. Je push 5 et 3 shoot. Vilain call 18 et on touche rien. On joue pas beaucoup de parties avec totem, donc on se fait pas éliminer. Mais là, ça commence à coûter cher et ça serait bien d'avoir des meilleures rencontres. Et c'est pas vraiment le cas sur la x3. Je push as-2, il me retourne paire de 10 et ça tient jusqu'au bout pour lui. En haut, je push 10 et 7 shoot et Vilain me call valet 3 de pique. On fait le 7 au flop, mais il fait flush direct. Allez, éliminez-moi s'il vous plaît, ça vaut mieux. Bon, bah, sauvé malgré moi, on continue. Je monotape pour voir si je continue sur la 10 € et enfin je gagne as-dame contre paire de 6. Allez, un jaune est éliminé et on relance 2 tables. Il faut encore éliminer 3 aventuriers pour la réunification. En haut, deuxième main, j'ai les barbus. J'open 3x et Vilain push. Parfait, je colle avec le sourire, il a paire de 3 et terrible, il fait son 3 au flop. Et je sais pas si c'est une bonne étoile ou juste Winamax qui veut massacrer ma bankroll, mais je suis encore sauvé. Bon, il faut survivre 2 fois pour atteindre la réunification, alors on va pas lâcher maintenant. Donc je relance une autre 10 € pour jouer sur 2 tables. Et dès la première main, je défends As-5. On fait top pair sur As-10-5, Vilain 6 bet, je just call. Turn sur le roi qui ouvre un deuxième flush draw, Vilain check, je bet un demi, il call. Et river la plus belle de toutes, le 5 qui fait rentrer aucune flush et nous donne une double paire. Alors je fais all-in et Vilain call roi 9, parfait. Quelques mains plus tard dans le heads up, je limp les as et le flop vient as roi 9. Pas facile de prendre de la value dans ce genre de spot, mais de toute façon c'est un board où il ne peut rien toucher de vraiment intéressant, donc je décide de value les rois, les 9 et les gutshot. Il call et la turn est plutôt belle, la doublette du roi. Maintenant c'est sûr qu'on prend tout à un roi, je 2 barrels, il call et river je fais tapis et il me colle avec le dernier as du paquet. On jouait pas pour un totem mais une épreuve de confort, alors on récupère 5 €, c'est déjà pas mal.
mal. Mais il reste toujours 2 aventuriers à éliminer. J'attends de voir comment celui d'en bas se passe pour relancer. On est dans une bonne posture, vilain nous laisse voir un flop gratuit et on touche deuxième paire. Vu ce qu'il reste et le profil passif, je préfère tout mettre de moi-même, mais vilain a fait top pair et en plus fait flush turn. Allez, c'est l'heure du conseil. Éliminé aux portes de la réunification. Bon, c'est une tentative en 10 € qui a pas vraiment porté ses fruits. Et on se retrouve à 20 h avec une bankroll de 693 €. Alors je repars sur un plan sérieux, 3 tables en 5 €. Et c'est après une quinzaine de minutes qu'on va jouer 1x5. Bouton limp, je relance As-10 shoot et vient le flop mono As-Roi-8. Je s'y bête, il call et la turn est vraiment moche, le 2 qui fait fort flush. Je check, vilain check back et river, on check encore tous les deux, on s'en sort contre As-3. Vilain se fait éliminer et le HU est assez calme, avec beaucoup de fold pré-flop jusqu'à Dame-10 shoot. Vilain push, je call. Yes, on fait la dame directe et ça tient. Vilain survit 3 coups de suite à tapis avec son micro stack, mais je finis par faire un 9 avec 9 et 4 de trèfle et on remporte cette partie. Ça fait du bien la bankroll cette petite x5 et génial, back to back, on en rejoue une. Bouton open, je colle roi dame off et on fait top pair sur dame 8-6. Sa pastille correspond au joueur aggro, donc je préfère le laisser mettre les jetons au milieu et c'est ce qui se passe. Il s'y bête, je call et turn sur le 4, il met tout. Évidemment je call et pour le coup on est bien tombé, il a dame valet. Après quelques mains dans le HU, je limp 9-6 off et on fait double pair sur as 9-6. Je bête une bébé, vilain clic, magnifique. Je me contente de call et turn tombe la doublette de l'as. Elle m'embête bien car maintenant je perds contre presque tous les 9, mais pour autant il a encore plein de bluffs qu'il peut jouer comme ça. Alors quand il continue turn, je call. Mais river quand il check, j'ai aucune value, donc je check back. Et on gagne contre roi 5. Un bon petit pot qui fait tomber short vilain. Il limp, je push as-6 shoot et il call roi 10. Allez, faut tenir, encore, yes! Trop bien, 2x5 de suite. Et même si c'est un poil en dessous, on enchaîne avec une table orange pour 20 €. Allez, assez tôt dans la partie, bouton min raise et je push paire de 6 en SB. Il colle roi dame, c'est un flip. Oula, attention les carreaux, c'est bon, ça tient. Puis en heads up, je push dame 10 off, mais on tombe dans les rois. Oh oui, la straight! Incroyable ce run. Avec ses 2x5 et 7x4, on est remonté à 718 € de bankroll. Je joue encore 30 minutes et à 20h08, on va jouer la dernière x5 de la journée. On est très vite en HU, je limp dame 7 off et limp bet sur 10, 9, 6. Vilain call, tombe le 2 de cœur et il check. Tiens, ça fait longtemps. Si t'as envie de progresser, prends quelques secondes pour me dire ce que tu penses de cette turn et comment tu joues face au check de vilain. C'est un spot ultra récurrent, alors même s'il paraît simple, c'est très important que tu le joues bien. Tu m'écris ton raisonnement en commentaire et je te fais un retour le plus vite possible. Plus tu iras dans le détail, plus tu progresseras. Alors cette carte ne change absolument pas le board et c'est une excellente carte à 2 barrels contre un fil qui fasse play beaucoup trop. Donc je bête. Et vilain fold. Main suivante, je check back 9-7 off face au limp de vilain et on fait trips au flop sur 7-7-3. J'ai pas envie de le faire fold donc je check et vilain check back. Par contre sur le 6 turn qui fait maintenant 3 carreaux au board, j'ai beaucoup de value sur tous les 1 carreaux donc je bête et la river est plutôt sympa, la doublette du 3. J'ai envie de le laisser bluff un carreau qui a miss donc je check. Il bet assez small, évidemment je raise mais malheureusement il fold. Et un peu plus tard je check back roi 8 pré-flop. On rate le board mais vilain check back. Turn, le 7 nous donne double gut shot, je prends une bébé et je vais sûrement mettre beaucoup de pression river. Mais changement de plan, on touche top pair. Ici j'ai dit que je voulais mettre beaucoup de pression car je considère sa range weak. Alors maintenant que j'ai une value, je dois faire un petit sizing pour être call. Je mets une bébé et le plan fonctionne, il call un 7. Puis je push as 8 off et il me call paire de 4. C'est un flip, le flop est pas mal, yes le 8. Et voilà, on finit sur une belle victoire et on passe direct au bilan de cette journée Koh-Lanta. On a fait un volume beaucoup plus faible que d'habitude, avec seulement 223 games en 7 heures de grind. Le CEV est franchement pas bon aujourd'hui, 19 seulement en moyenne. Alors clairement, je vais sûrement pas jouer parfaitement, mais en plus on a eu pas mal de petites rencontres défavorables qui impactent énormément levé. Mais à côté de ça, on peut pas se plaindre, le run a été plutôt favorable sur les coups à tapis, comme tu peux le voir sur les courbes, donc ça compense bien. Malgré ce petit fail en 10 €, on finit avec un bénéfice de 37 €, ce qui nous rapproche un peu plus de notre objectif final, les 1000 €. D'ailleurs, petit spoil, il se pourrait que la prochaine journée soit là ou l'une des dernières. Je t'en dis pas plus et te donne rendez-vous mardi prochain pour la suite. Allez, ciao!